Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir ce que j'ai fabriqué avec des bricoles que j'ai achetées chez Dollarama. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Dollarama ici au Canada, c'est l'équivalent de chez Action, avec un petit peu moins de choix, mais on arrive quand même à retrouver à peu près les mêmes choses. Donc mon premier projet, je vais le réaliser principalement avec des frites de piscine que j'ai payé 1,50 $ l'unité, ce qui nous fait en moyenne 1 €. Je commence par les prendre une à une et je vais les scotcher ensemble de manière à obtenir des anneaux. Pour le scotch, j'ai utilisé du scotch de plomberie que j'ai acheté également chez Dollarama, il me semble pour 1,25 $ le rouleau. Ça chez Action, que ce soit les frites de piscine ou bien le scotch de plomberie, vous pouvez très facilement en trouver. Donc voilà, le premier est prêt, il m'en faut 3 en tout, donc je répète l'opération encore 2 fois. Donc voilà, mes 3 anneaux sont prêts, je vais maintenant les poser comme ceci, donc sans les fixer pour le moment les uns sur les autres. Je prends ensuite une autre frite que je vais couper de manière à ce que ça corresponde à la hauteur de mes 3 anneaux. Donc pour cela j'utilise un cutter et je répète donc l'opération plusieurs fois de manière à en avoir suffisamment pour pouvoir remplir les 3 anneaux. Il est assez important que tous les morceaux de frites soient de la même hauteur, donc je réutilise le premier à chaque fois pour découper le suivant. Une fois que j'ai mes premiers morceaux, je les place dans les anneaux. Donc là, j'en avais clairement pas assez, je suis donc du coup retournée en chercher juste après. En tout, pour remplir l'intérieur, il me semble que j'ai utilisé 3 frites, donc j'aurais utilisé pour ce DIY 6 frites en tout. Donc voilà, maintenant que tout est plein, je viens de nouveau prendre mon scotch de plomberie et je vais venir eh bien, complètement couvrir mes frites avec. Et donc de cette manière, ensuite, plus rien ne va bouger. Voici ce que ça donne une fois que c'est complètement couvert. Donc pour couvrir entièrement le tout, j'aurais utilisé 3 rouleaux de scotch. Une fois que c'est fait, eh bien je prends de la corde que j'ai trouvé également chez Dollarama. Il m'en a fallu 3 en tout et j'ai payé l'unité 5 $. 5 $ en euros, ça nous fait à peu près 3,35 €, 3,40 €. Ma corde, eh bien je vais la poser, la coller sur ma pièce, comme vous pouvez le voir à l'image. Pour cela, j'ai utilisé de la colle chaude. Je viens régulièrement couper les petits fils qui sont pas jolis, ça m'évite du coup d'avoir tout à faire d'un coup. Donc là ma première corde se termine, comme vous pouvez le voir avec une seule corde j'ai quand même couvert pas mal de surface. Je vais pouvoir maintenant poser la seconde. Ma deuxième corde est elle aussi maintenant complètement posée, donc je pose la troisième. Donc là je vais passer sur l'autre côté, je vais poser un petit peu de corde mais je ne vais pas couvrir complètement. Je trouve pas ça méchant de pas tout recouvrir. Après c'est vrai que si l'on veut une jolie finition on peut continuer, mais moi j'ai pas trouvé ça nécessaire, d'autant que j'avais besoin pour un autre DIY du morceau de corde qui me restait, donc je me suis dit que plutôt
que d'aller en racheter, j'allais utiliser celle-ci. Et donc une fois que j'ai coupé ma corde et que j'ai collé le petit morceau restant, j'ai terminé. Voici le résultat. Ce petit pouf a été très rapide et très facile à réaliser, et au niveau du prix de revient en dollars, ça m'a fait 31,75 $, ce qui me fait un petit peu moins de 22 €, donc je trouve ça vraiment très correct. Ensuite, j'avais acheté de la pâte autodurcissante pour un projet, mais qui comme d'habitude s'est cassé. Là, c'était vraiment pas rattrapable, du coup, j'ai pas pu vous le mettre. Mais il me restait un petit morceau et donc j'ai décidé d'en faire quelque chose. Ce morceau de pâte, je l'ai roulé en boule et ensuite je l'ai étiré au niveau des côtés, donc comme vous pouvez le voir à l'image, de manière à lui donner une forme de citron. Donc ma pâte étant un petit peu sèche, eh bien j'ai mis un petit peu d'eau dessus de temps en temps pour pouvoir la travailler sans qu'elle ne se craque. Une fois ma forme faite, et bien ma pièce je la mets au four. Je l'ai mis dans un four à 100-110 2 fois 10 minutes et ensuite je l'ai laissé sécher complètement à l'air libre. Donc je vous dis que je l'ai placé au four, mais avant ça j'aurais dû vous dire que j'ai fait des petits trous avec un cure-dent avant de le cuire. Donc voilà, mon citron est complètement sec, il ne me reste plus qu'à le peindre avec un joli jaune citron et ensuite appliquer une couche de vernis. Donc le vernis que j'utilise, c'est celui-ci, je l'ai acheté au magasin de Serres à Montréal, si jamais ça vous intéresse, il est vraiment pas mal. Donc je viens de vous dire que j'ai mis une couche de vernis, mais en réalité j'en ai mis 3 je crois, et j'obtiens une jolie brillance. Voici donc ce que ça donne une fois qu'il est bien sec. Il est vraiment très joli et assez réaliste, je trouve. Donc c'était pas prévu que je réalise ce citron, comme je vous l'ai dit. C'était uniquement pour ne pas perdre le reste de ma pâte. Mais regardez, je l'ai posé sur mon plan de travail à côté de mes planches à découper. Et je trouve ça vraiment très mignon. Ça me fait une petite déco en plus. On continue et termine avec une frite de piscine également. J'en avais acheté une en trop, donc j'ai décidé de la couper en deux. J'ai ensuite pris un support, donc là c'est une boîte de tabac en carton, vous pouvez prendre n'importe quoi, boîte de conserve, peu importe. Je la découpe pour qu'elle soit un petit peu plus courte. Donc je garde la partie fermée et cette partie là je la mets de côté, je la réutiliserai plus tard pour une autre vidéo. Je viens prendre mes demi-frites que je colle autour de mon pot. Donc là j'ai eu besoin d'en coller 2 en tout. Une fois que tout est collé, je viens ici dans cette petite fente mettre une bonne quantité de colle chaude et je maintiens le tout avec des morceaux de scotch pendant le temps de séchage. Donc voilà, j'ai posé ma première frite, je vais maintenant poser la seconde et je procède de la même manière. Une fois que ma colle est bien sèche, je peux enlever mes morceaux de scotch. Je mets de côté, je fais une petite préparation de peinture. Donc là, j'ai mis de la couleur blanche avec une petite touche de marron pour obtenir une petite teinte beige, à laquelle j'ai ensuite ajouté une cuillère de maïzena pour apporter de la texture à ma pièce par la suite. Une fois ma peinture prête, je l'applique sur mon support. Donc vous pouvez voir que la peinture de chez Dollarama, je l'ai eu là-bas également, est vraiment très couvrante. Là j'ai mis 2 couches et ça a été amplement suffisant. Et donc une fois le tout bien sec, je mets une petite plante dedans et comme vous pouvez le voir à l'image, le tour est joué. Voici donc ce que j'ai pu réaliser avec mes achats de chez Dollarama. Je pense que je vous proposerai d'autres vidéos en essayant de prendre des produits que vous pourrez retrouver chez Action. Ce sera beaucoup plus simple
pour tout le monde. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Comme d'habitude, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je serais ravie de le savoir. Cette vidéo, si vous l'avez aimée, vous pouvez la liker et la partager si vous le souhaitez. Moi je vous retrouve très prochainement pour vous proposer de nouvelles idées et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye.